Shalom peuple de Dieu, bonjour, bonsoir. Je ne sais de quel moment tu recevras cet enseignement, je ne sais à quelle heure. Je suis le prophète Daniel Boukam et j'espère que tu vas bien. Rendons grâce au Seigneur continuellement pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous, pour tous ses bienfaits, pour sa faveur, sa présence dans nos vies. Je bénis la vie de tous ceux qui sont connectés à ce partage. Je bénis la vie de tous ceux que Dieu ne cesse d'élever quotidiennement et je vous dis, qu'est-ce qu'il est beau de servir Dieu. Qu'est-ce qu'il est beau de mourir dans la chair afin de pouvoir hériter de la promesse. Parce que oui, Dieu nous a dit, tant que la chair vivra en vous, vous ne pouvez hériter le royaume des cieux. Pour hériter le royaume des cieux, il y a deux choses. Ou c'est la chair qui meurt, ou l'esprit vous quittera. Parce que oui, pour être établi comme enfant de Dieu, la chair doit mourir. Et c'est quoi la chair qui meurt? C'est le brisement. Et le brisement, il est d'abord spirituel. C'est-à-dire les esprits contre lesquels nous combattons ne sont pas charnels. C'est des autorités, c'est des princes. Et ces esprits-là sont en nous. Alors aujourd'hui, nous voyons le monde tel qu'il se comporte. Et il y a plusieurs personnes qui ont perdu la foi. Il y a des gens qui, parce qu'ils ont à un moment donné eu un problème et ils se sont confiés en Dieu, ils ont prié et Dieu ne s'est pas manifesté. Alors ils ont dit non, moi j'ai eu un problème, Dieu n'a rien fait, alors pour moi Dieu n'existe pas. Il y a des gens qui veulent servir Dieu, mais ils sont au mauvais endroit. C'est-à-dire que la manne qu'on leur donne là-bas est empoisonnée. Oui, parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle n'est pas bien distillée, lorsque la parole de Dieu n'est pas bien répandue, lorsqu'elle n'est pas bien enseignée, elle se transforme en poison. Et on vous empoisonne dans des assemblées. On vous empoisonne parce que dès l'instant où vous recevez un enseignement qui n'est pas de Dieu, ça devient un poison. Au lieu que ça vous élève, ça vous empoisonne. Ça vous tue l'esprit. Et vous allez voir comment des gens sont zombifiés. Comment des gens défendent la religion au lieu de défendre Christ. Les gens défendent, les gens sont religieux. Dieu n'est pas dans la religion. Oui, toutes ces personnes ont un esprit empoisonné. Pourquoi leur esprit est empoisonné? À cause du mauvais enseignement, à cause de la mauvaise nourriture qu'ils ont reçue. Et cette mauvaise nourriture, quand elle devient poison, elle vous fait devenir comme zombifié. Aujourd'hui, je viens te parler d'un thème particulier qui nous sera tiré du livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 3, du premier verset au 11e. En voici la ténère. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et en le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, louant Dieu. Tout le monde le vit marcher et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était lui qui était assis à la Belle, porte du temple. Pour demander l'aumône, il fut rempli d'étonnement, de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Alors, peuple de Dieu, nous avons écouté la lecture. Que se passe-t-il? Avant toute chose, j'aimerais poser la question aux uns aux autres, c'est quoi ton problème? Parce que nous sommes remplis de problèmes. Et les problèmes que nous avons nous font nous retrouver tous les jours au même endroit. Vous savez, tant qu'il y a des problèmes dans la vie, il y a des problèmes qui vont t'amener à être sur place, à stagner. Le premier problème que les hommes ont, c'est la faim, c'est la famine. Pourquoi? Parce que toute personne qui se bat pour pouvoir sortir de la famine n'a pas de rêve, n'a pas d'ambition. Son ambition, c'est qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui. Il ne peut pas avoir la lucidité
de penser à son avenir. Pourquoi? Parce que son véritable problème, c'est d'abord manger. Qu'est-ce que je vais manger? Et c'est le partage de plusieurs personnes. Et c'est un handicap. Il y a des gens qui se lèvent et ne peuvent pas avoir la lucidité de réfléchir parce qu'ils ont faim. Et il faudrait d'abord que tu sortes de l'étape parce que celui qui a la lucidité de réfléchir, c'est quelqu'un qui n'a pas faim. Quand quelqu'un a de quoi manger, quand quelqu'un a la subsistance nécessaire, alors il aura aussi la substance nécessaire pour pouvoir réfléchir à son avenir, réfléchir à ce qu'il doit faire. Mais celui qui n'en a pas, qui n'a pas de quoi manger, lui, il sera en train de se battre pour réfléchir à comment est-ce que je vais faire pour manger. Par conséquent, vous n'êtes pas au même niveau. Alors, les hommes, nous avons des problèmes. Et nous avons constaté une chose. Entre la présence, lorsque Dieu t'aide dans un problème et lorsque les hommes t'aident. Pourquoi? Parce que cet handicapé, son problème, c'était son handicap. Son handicap le maintenait au même endroit depuis des années. Il était né boiteux. Par conséquent, il ne pouvait rien faire. Et son handicap l'a maintenu là. Toute sa vie, il a grandi là. Tous les jours, on l'amenait, on le retrouvait là. Mais une chose est curieuse, c'est que, est-ce qu'il ne recevait pas d'aumône? Les gens lui faisaient d'aumône pendant plus de 40 ans. Mais la particularité avec l'aide qu'un homme peut t'apporter, que l'aide qu'un homme t'apporte est éphémère. Et c'est pour ça qu'on l'aidait tous les jours, mais il revenait toujours au même endroit. Parce que ça ne l'aidait pas. Parce que ce n'était pas son problème, c'était son handicap. C'est son handicap qui le ramenait là-bas. Et les hommes lui apportaient juste des solutions éphémères. Aujourd'hui, on lui donnait un bout de pain. Demain, il venait, on pouvait lui donner un morceau de viande et tout. Mais il revenait toujours. À un moment donné, est-ce qu'il revenait toujours parce qu'il avait faim? Non. Il revenait parce que c'est le seul endroit qu'il connaissait. Il ne pouvait aller nulle part. Par conséquent, il était là. Alors, je vais te dire, il y a des gens qui se retrouvent au même endroit à cause d'un problème. Et c'est pour ça que je vais te dire, ton problème est un grand handicap pour ta vie. Il y a des gens qui se retrouvent au même endroit à cause de la colère. La colère les empêche d'avancer. La colère les empêche de s'épanouir. Il y a des gens qui se retrouvent au même endroit à cause de la rancune. Ils sont rancuniers, ils refusent de pardonner. Ils ne veulent pas pardonner, ils ne veulent pas se pardonner et rien ne va dans leur vie. Ils sont au même endroit. J'ai reçu des gens, et j'ai souvent reçu des gens, et il y a quelqu'un qui était venu me voir et m'expliquait ce problème. Je ne comprends pas ma vie, je ne comprends pas, même quand je fais des activités, ça ne donne pas, et rien ne décolle et tout ça. Je suis déjà fatigué, j'ai déjà prié, je ne comprends rien et tout et tout. J'ai dit à cette personne, d'accord, nous allons prier, le Seigneur va nous révéler. Et c'est comme ça qu'un jour le Seigneur me dit, dis à cette personne que elle laisse tomber la colère, qu'elle libère son cœur et elle verra. Voilà son problème. Et je suis allé, j'ai dit à cette personne, voilà, le Seigneur m'a dit de te dire que ton problème c'est la colère. Tu es en colère, pourquoi? C'est là où la personne commence à m'expliquer, non, je suis en colère après mon mari parce que on a vécu, on a commencé à vivre ensemble. Dès qu'on n'avait rien et dès qu'il a commencé à avoir des moyens, il m'a tourné le dos, il a commencé à faire et j'ai maudit sa vie. Et depuis là, nous sommes comme ça, moi aussi, je suis en colère, je suis rancunier, je dis, mais voilà. Pour que tout recommence à fleurir dans ta vie, renonce à la colère. Cette personne, dès que je lui ai dit ça, je ne sais pas si elle a renoncé à la colère, si elle a continué. Elle a continué son cinéma et puis elle a disparu. Et je ne cesse de vous dire, les hommes sont responsables de ce qui les arrive. Les gens connaissent ces trimbales, des casseroles avec elles et des squelettes dans leur placard, mais quand ils arrivent devant la face de Dieu, ils veulent venir jouer les ignorants et les victimes. Or, le problème de cette femme, son handicap depuis des années, c'est la colère. Et toi aussi,
tu te retrouves au même endroit parce que tu es handicapé. Parce que quand tu as un handicap, ça te maintient au même endroit. Et ton handicap, aujourd'hui, tu dois l'identifier. Qu'est-ce qui te fait te retrouver là dans la stagnation? Pourquoi tu reviens constamment? Parce que ici, ne t'attends pas à ce que c'est des hommes qui peuvent t'aider parce que le secours de l'homme est dérisoire. Il s'est passé quelque chose. La chose qui a eu lieu, c'est que quand l'apôtre Pierre et Jean se sont retrouvés face à cet handicapé, ils s'attendaient à tout, sauf à être guéris ce jour. Ils s'attendaient à de l'argent, parce que c'est tout ce que les hommes pouvaient lui apporter, un peu de monde. Mais ils ne savaient pas qu'à partir de ce jour, c'est là où Dieu va changer sa destinée. Et l'apôtre Pierre et Jean et Pierre lui disent, on n'a ni argent ni or à te donner, mais ce que nous avons, on te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et c'est la même parole que je viens de te dire et je te l'annonce aujourd'hui. Je n'ai ni or, je n'ai ni argent à te donner. Mais tout ce qui est mort dans ta vie au nom de Jésus-Christ ressuscite. Parce que nous avons ce mandat. Si tu crois en cette parole, elle s'accomplit dans ta vie. Je n'ai ni or, ni argent à te donner. Tous les jours, tu m'écoutes. Mais je déclare, si je suis prophète de l'Éternel, toi qui écoutes cette vidéo aujourd'hui, Dieu va te restaurer dans tout ce qui est mort, dans ta vie, dans tes entreprises. Pourquoi? Parce que lorsque l'handicapé, le boiteux a été guéri, restauré, lorsque son infirme est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il est resté au même endroit? Non. Lorsque Dieu entre dans ta vie, il te fera changer de destinée. Il fera changer de destination. Là où on te voyait, on ne te retrouvera plus. Parce que les hommes qui faisaient le monde à ces boiteux le laissaient au même endroit. Mais quand Dieu est entré dans sa vie, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que les apôtres sont entrés dans le temple, ils marchaient aussi avec eux. Ils sautaient et louaient Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu venait de changer sa destinée. Et c'est comme ça que Dieu fait lorsqu'il remplit un cœur, lorsqu'il entre quelque part. Quand Dieu veut apporter sa main dans ta vie, c'est pour que tu ne restes plus au même endroit. Lorsque Dieu décide de te visiter, tu ne resteras pas au même endroit. Il va changer ta destination. Il va changer ta destinée. Les hommes peuvent t'aider. Combien sont-ils qui t'ont aidé, mais tu ne peux pas t'en sortir avec? Tu ne peux pas parce que tu te retrouves au même endroit. Parce que quand Dieu entre quelque part, il change de destinée. Ce qui impressionnait les gens, c'est que on le voyait, il était devant le temple, il n'est plus là-bas. Il marche avec les apôtres et c'est lui qui sautille. Et les gens se disaient, mais est-ce que c'est lui? D'aucuns disaient, ce n'est pas lui. D'aucuns disaient, c'est lui. Et alors, je vous invite à lire la suite de cette lecture pour voir comment c'est tellement rigolo de ce que les soi-disant docteurs de la loi, comment ils ont pris ça et tout. Mais une chose est certaine, c'est que quand Dieu entre dans ta vie, quand l'Esprit de Dieu s'est révélé à toi, tu ne peux plus rester au même endroit parce que ça ne dépend pas de toi. Le Saint-Esprit ne vient pas dans nos vies pour nous maintenir au même endroit. Le Saint-Esprit, quand il est dans une vie, il te fait changer de dimension. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, la première chose qui se produit dans ta vie, c'est que ta dimension change. Afin que tu puisses avoir l'avance sur tout le reste. Ils sont nombreux qui l'ont dévancé, mais il est entré ce jour, il sautillait. Et ceux qui avaient l'habitude de le voir assis, l'ont vu debout, il faisait quoi? Il n'était pas que debout, il sautait, il marchait, il louait Dieu. Alors tu dois connaître et comprendre que Dieu fait ça. Et jusqu'aujourd'hui, il le fait. Mais nous sommes coincés par notre handicap. Dans la colère, c'est un handicap. Dans la rancune, c'est un handicap. Dans la haine, l'incrédulité, l'hypocrisie, le mensonge, qui te maintient au même niveau. Des fois, tu vas rester là, tu t'attends aux hommes. Qu'est-ce que les hommes peuvent te donner? Même le travail que tu as, ce n'est pas un homme qui te donne le travail. On peut te recruter quelque part. Ça ne veut pas dire que c'est cet homme. Dieu a juste utilisé cet homme. Pourquoi? Parce que peu importe là où tu es, sache que il n'existe aucun travail sur cette terre où tu vas te retrouver seul à le faire. Ils sont nombreux qui veulent le faire, mais c'est un choix qu'on fait. On choisit de prendre des gens. Et si tu te retrouves là, c'est parce que Dieu t'a mis là-bas. Et des fois, quand tu te retrouves là où Dieu ne t'a pas mis, c'est là où tu vivras dans la confusion. En toute chose, il faut demander à Dieu quelle est ta volonté. Alors que le Seigneur te bénisse et que cette parole te parle, afin que tu comprennes une chose. Seul Dieu peut élever. Et la présence de Dieu
entraîne la gloire dans une vie. L'absence de Dieu entraîne la confusion et la contradiction. Bien-aimé, choisis de servir Jésus-Christ et il fera le reste. Maintenant pour des siècles de siècles. Je suis le prophète Daniel Bokam. Que le Seigneur bénisse ta journée, qu'il bénisse ta vie. Bye bye.